Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler de ma nouvelle ancienne moto. Alors que vous soyez en Honda CBR 600F ou en Kawasaki ZZR 600, veillez à vous, installez-vous tranquillement pour suivre cet épisode de podcast. J'ai acheté une nouvelle moto. Je laisse pas le suspense trop longtemps, c'est une magnifique Yamaha FZR 600 qui nous vient tout droit des années 1991. Cette moto, avec 70 000 km, est une petite merguez comme on les aime. Mais alors pourquoi j'ai acheté ça ? Je vais vous l'expliquer dans cet épisode. Pour commencer, petit état des lieux techniques de la Brel. Cette Yamaha FZR 600 est dotée d'un 4 cylindres en ligne de presque 600 cm3. Elle a 4 carburateurs, elle fait 91 chevaux à 10 500 tours minute, 65 Nm à 8 500 tours minute, elle pèse que 180 kg à sec et elle va jusqu'à 220 km/h top chrono. Et surtout, elle n'est pas dotée d'une quelconque aide électronique. Ici, on meurt comme un zombie. Grrr. Et surtout, elle n'a pas non plus d'ABS. Oui, pas d'ABS. Je l'ai acheté uniquement pour faire plaisir à Jean-Jacques. Pour comprendre de qui je parle, allez écouter le dernier épisode, vous allez comprendre. Bon, maintenant que je vous ai présenté le bestiau, il faut que je vous parle du pourquoi. Parce que oui, acheter une moto qui est plus vieille que moi de 12 piges, ça demande un minimum d'explication. Et un peu de jugeote. Enfin, de la jugeote version motard, c'est-à-dire des fois, pas beaucoup. Déjà, à la base, j'étais en mode cahier des charges un peu sérieux. Genre, adulte bien responsable, comme on est. Je voulais une sportive des années 90-2000, un truc avec une gueule, un truc avec de la personnalité, un look un peu anguleux, normalement vous voyez de quoi je parle. Et surtout, moins de 2000 €. Et encore plus surtout, acheter chez un pro, histoire d'éviter de signer un contrat de mariage avec une merguez. Oui, normalement, un vrai motard s'en fout. Mais moi, ça me rassure d'aller chez un pro. Et c'est ok. Et à ce moment-là, je tombe sur une Honda CBR 600F. Jaune et bleu, sublime, solaire, bref, la moto parfaite. Le seul souci, elle était à l'autre bout du pays, et à 2500 €. J'étais là, assis devant l'annonce, à peser le pour et le contre, comme si j'allais adopter un gosse. Je me voyais déjà prendre mon train, faire 7 correspondances, revenir sous la pluie avec la moto. Bref, j'étais dedans. Et je pense, honnêtement, que j'allais craquer, même si ça dépassait un peu le budget. Et bim! Pendant ma phase, je réfléchis, mais en vrai, la CBR va finir dans mon garage, je tombe sur elle, la FZR. 1300 €, chez un pro, à 30 minutes de chez moi. Fin du game. C'est ce genre de moment où mon cerveau, il a fait « Bon voilà, on a trouvé, on peut arrêter de réfléchir ». Et là, le coup de cœur est donc immédiat. Coup de cœur irrationnel. Coup de cœur typique du motard qui ensuite va s'inventer 1 million d'arguments pour justifier un achat émotionnel pur jus. Je vais la voir, je fais le mec pas sûr, mais évidemment, je tombe sous son charme. Je regarde les détails, enfin, ceux que je connais avec mon peu de connaissances et sur des motos modernes. Et je finis par la négocier à 1100 €. Pourquoi ? Déjà parce que je suis très bon négociateur, et ensuite parce qu'il n'y avait pas de papier d'entretien. Pour 70 000 km, je le rappelle. Hé hé, merguez. Mais bon, elle appartenait à un chef d'atelier Yamaha. Un mec qui a dû faire les entretiens à l'œil. Donc pas vraiment surprenant qu'il ait pas gardé les factures. Mais j'arrive quand même à négocier avec. Bref, je repars avec la moto, tout fier, je suis sur le retour, et je me rends compte d'un truc hyper con. Putain, mais il lui reste beaucoup d'essence pour rentrer ? Et là, impossible de trouver la jauge à essence. Je regarde le tableau de bord, je deviens fou, et je me dis, mais putain, ils l'ont mis où ? Parce que moi, avec mes motos récentes, forcément, je suis devenu un peu assisté de l'électronique. Et là, bah non, il n'y a pas de jauge à essence. Et honnêtement, sur le moment, je suis un peu en mode, waouh, bizarre, mais je m'en fous presque, je suis juste content, je m'arrête, je lui mets le plein, et on va voir plus tard. Le lendemain, au boulot, évidemment, je vais avec, j'arrive comme un gosse avec mon nouveau jouet. Je monte la moto à mes collègues, surtout ceux de Motomag, qui, savent un peu plus que moi. Ils m'écoutent, ils regardent la bécane, et là, ça commence doucement. Tiens, c'est marrant ça. Ah ouais, elle est vachement dans son jus, hein. Tu m'avais dit que t'achetais une merguez, bah c'est vraiment une merguez, hein. Le faisceau, il a vu la guerre, hein. Ta suspension arrière, c'est une planche de bois. Bref, la totale, il pointe du doigt tous les petites merdes que j'avais pas captées. Le faisceau rafistolé avec du scotch moche, ça je l'avais vu, mais je me suis dit que c'était un peu vintage. Le câble d'embrayage hyper dur, la suspension arrière qui rappelle chaque aspérité de la route, bah je l'avais senti, mais je me suis dit tiens, ça doit être comme ça les motos de l'époque. Mais en vrai, bah ça me va. Ça donne du caractère. C'est un peu ce que je me répète pour dormir. Et puis, plus tard dans la journée, je reparle de cette histoire de jauge à essence. Et là, un collègue me regarde, doucement, un peu comme on regarde un enfant qui pose une question un peu bête. Mais t'as pas regardé s'il y avait un robinet d'essence ?
Moi, je le regarde, je fais, comment ça, un robinet d'essence? Et là, il m'explose de rire à la gueule. Et en vrai, je mérite. Je mérite clairement. Il m'explique que sur certaines motos, on a un robinet d'essence avec 3 positions. Fermé, ouvert et réserve. En gros, c'est comme un robinet d'eau, mais pour l'essence. Et pour moi, c'était un concept du Moyen-Âge. Je savais que ça existait, mais je pensais que c'était réservé aux vraiment vieilles motos, pas celles qui ont seulement 35 ans. Et pourtant, c'est trop ingénieux. Simple, efficace et vraiment mécanique, qui ne risque pas normalement de tomber en panne. Et je me suis senti hyper con de trouver ça ingénieux. Mais je m'en cache pas, je trouve ça hyper ingénieux quand même. Aujourd'hui, pendant que j'enregistre cet épisode, la moto est d'ailleurs au bureau, bloquée. Parce que oui, évidemment, j'ai déjà eu un problème avec. Mais ça sera pour le prochain épisode. Ensuite, anecdote un peu drôle, trouver des infos sur une moto de 35 ans, c'est pas hyper simple. Et des photos encore plus. Mais après l'achat, je me suis rendu compte qu'elle n'était pas complètement d'origine. En même temps, avec l'époque, on pouvait s'en douter. Elle a évidemment des stickers Rossi, elle Doctor, mais ça c'est rien. Déjà le phare arrière est pas d'origine. Sauf que vu que les photos de moto, de manière générale, sont souvent prises de l'avant, j'avais pas fait gaffe. Et c'est en voyant une vidéo qui date de 15 ans et 200 vues sur YouTube que j'ai vu. Et plus étonnant encore, son kit déco non plus n'est pas d'origine. Mais il ressemble à s'y méprendre à celui d'origine. Un peu incompréhensible, j'avoue, pour ce coup-là. Et pour finir, les jantes sont blanches sur ce modèle. Et là, elles sont violettes. Donc étonnant, mais lentement, on va la remettre d'origine. Pour être un bon gros puriste. Alors pourquoi j'ai acheté une moto comme ça? Parce que cette FZR, c'est pas juste un achat compulsif. Enfin, un peu quand même, mais j'avoue avoir quand même réfléchi derrière. Promis maman. Déjà, le design de l'époque. Je trouve que les motos des années 90-2000, elles ont un putain de charme. Et le bobo qui est en moi trouve ça cool. C'est anguleux, c'est agressif, ça cherche pas à être consensuel. Et moi, j'adore complètement. J'adore ce look un peu tuning, mais qui avec le temps devient très classe. C'est des motos qui ont du vécu, du caractère, qui ont roulé sous la pluie sans ABS, bref, des motos de vrais moteurs. Ensuite, progresser en mécanique, parce que soyons honnêtes, sur ma moto récente, je sais démarrer, rouler, mettre de l'essence et vérifier tous les éléments de sécurité. Et basta. Là, avec la FZR, je découvre un nouveau monde. Je découvre le concept de carburateur, le concept de durite, les capes tordus, les bruits suspects. Je vais devoir devenir un peu mécano par obligation. Et bizarrement, moi, ça me va. Ça me force à comprendre, à toucher, à ouvrir, à apprendre. Troisième raison, rouler sans ABS. Et ça, c'est un délire. Tu peux être aussi en retard que possible, mais tu vas freiner proprement et prendre ton temps, sinon tu risques d'augmenter ton retard de quelques heures. Ça force à anticiper, à ressentir la route et à être plus fin dans la conduite. En bref, parfait pour progresser. D'ailleurs, anecdote, le soir où je suis allé présenter la moto à mes collègues, je suis rentré avec, évidemment, et comme par hasard, il s'est mis à pleuvoir des cordes. Et je vous apprends rien, mais le périphérique parisien, aux heures de pointe, c'est bouché de chez bouché, avec la pluie et tout le truc, le froid, la pluie, la moto que je connais pas vraiment, au-delà de ça sans ABS, vraiment ça a été un parcours de l'enfer, parce que en plus de ça, là c'est vraiment de l'anecdotique, mais au milieu du parcours, j'ai mon pin lock qui a décidé de casser, tout simplement. Ce qui fait qu'en fait j'avais une espèce de truc qui pendouillait devant ma visière, donc j'ai dû ouvrir ma visière et me prendre toute la flotte dans la gueule, où je voyais rien, c'était génial, vraiment j'ai eu très très peur. Et je considère même qu'il y a eu un avant et un après ce trajet. Genre vraiment, j'ai pris conscience de plein de choses avec ce trajet. Et quatrième raison, découvrir une vraie sportive. La position, le bruit, les sensations, c'est une autre philosophie. Sur une sportive, déjà que je connaissais pas vraiment, mais encore plus sur une ancienne. On est collé au réservoir, on est bas, on est dans la moto. Et chaque accélération, on la sent directement dans les poignets. Et écoutez, c'est incroyable. Et puis, soyons honnêtes, j'ai un petit rêve. L'emmener un jour à Carole. Juste pour voir ce qu'elle a dans le bide, pour lui faire un tour de sa piste. Et pour voir si je tiens encore debout après 4 tours aussi. Mais vraiment, c'est absolument pas pour tout de suite. Ce qui est trop drôle dans cette histoire, c'est que je passe d'une moto récente, truffée d'électronique, et encore, confortable, sage, à un truc un peu brut, vivant et légèrement capricieux. Et je découvre plein de mécanismes que je connaissais pas du tout, parce que j'ai pas grandi dans une famille motarde. Moi, les réservoirs à robinet, les starters manuels, les carburateurs, c'est un truc que je voyais uniquement dans les BD Joe Bartim. Et maintenant, je les vis.
Et franchement, c'est le kiff. C'est le kiff d'apprendre, c'est le kiff de me planter, alors pas au sens propre, c'est le kiff de comprendre comment ça fonctionne. Ça me ramène à une époque plus simple, ou en tout cas une époque racontée comme plus simple par ceux qui l'ont vécue. Et en parlant de boomer, c'est assez drôle parce que j'ai presque été harcelé sur les réseaux quand j'ai parlé de l'ABS dans la vidéo de Motomag. Et dans le même temps, je venais d'acheter une moto sans ABS, la même semaine. Comme quoi, la vie a un léger sens de l'humour. Et j'ai trop hâte de cette nouvelle aventure, de découvrir encore plein de choses, que ce soit sur la moto d'aujourd'hui ou moto d'avant. Pour beaucoup qui me connaissent personnellement, ils considèrent que je suis un jeune motard avec un esprit de vieux motard. Et là, je risque un peu de leur donner raison. Par contre, bien sûr que je garde l'Himalayan pour le quotidien. Et heureusement, comme je vous l'ai dit, j'ai déjà un problème avec. Et petite info, la FZR est assurée à la mutuelle des motards, pour vraiment pas cher. Et je sais qu'avec mon assurance, j'ai une vraie couverture. Et que l'argent que je leur donne ne va pas dans la poche d'actionnaires, mais qu'il est réinvesti dans la moto, dans la prévention des risques à moto. Bref, il est très bien investi. Je vous mets d'ailleurs le lien en bio si vous voulez faire une simulation. C'est évidemment pas rémunéré, c'est juste du soutien d'un truc que je trouve très très bien. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode de podcast. J'espère profondément qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner ou à partager l'émission si elle vous plaît, et sinon, faire part de vos critiques, ou même de sujets dont vous aimeriez que je traite. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne route, et surtout, veillez à vous!